تحدث أيضا عن الجزائر التي تفتح أبواب الحوار مع باريس لكن على قاعدة النتيجة والاحترام. كل هذه النقاط وأخرى نسعد مشاهدينا بمناقشتها مع السيد رشيد تمال، إذا نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي. Monsieur Temal, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie, merci à vous. Donc, on commencera avec la visite du chef de la diplomatie française en Algérie. En effet, Jean-Noël Barrot se rendra en visite officielle ou effectue une visite officielle ce dimanche à Alger. Donc, quelle est la signification de cette visite et pourquoi intervient-elle en ce moment précis dans les relations franco-algériennes? Je crois qu'à l'occasion de la fête de la fin du Ramadan, de l'Aïd, il y a eu un échange entre les deux présidents, le président Tebboune et le président Macron. Les deux ont indiqué dans un communiqué de presse la volonté de renouer en tout cas une nouvelle période dans les relations, en s'inscrivant dans le cadre du projet, vous vous souvenez, de l'accord signé à Alger en 2022, où j'accompagnais d'ailleurs le président Macron. Et donc, je trouve que c'est un sujet important. Donc, l'idée, c'est comment, sur les questions économiques, sur les questions de renseignement, sur les questions, bien sûr, mémorielles, sur les questions d'échange entre les deux pays. Et Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, vient justement pour poursuivre les échanges. Et je le rappelle que les deux présidents ont indiqué qu'ils allaient aussi prévoir une rencontre entre les deux. Donc je crois que c'est le réchauffement, ce que nous attendions les uns les autres depuis longtemps, le réchauffement des relations entre les deux pays. Et puis nous, au Sénat aussi, j'ai écrit à mon homologue en Algérie, qui préside le groupe d'amitié Algérie-France au Conseil des Nations, pour lui proposer aussi de renouer les relations et d'avoir des échanges de travail, parce que je crois que la diplomatie, c'est à la fois l'État, mais c'est aussi la diplomatie parlementaire. Très bien. La visite de Jean-Noël Barrot intervient après plusieurs mois de tensions diplomatiques entre les deux pays, pour être plus précise. C'est après 9 mois de tensions. Donc, à votre avis, comment cette visite pourrait-elle influer sur le rétablissement des relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans les domaines économiques et politiques? Moi, je me suis rendu à Alger début février à l'invitation de la Chambre de commerce franco-algérienne, avec bien sûr l'accord du président du Sénat et le président de la République française. J'ai pu voir, échanger avec beaucoup de chefs d'entreprise, soit français, soit franco-algériens, soit algériens, en tout cas, qui pignon sur rue à Alger. Et j'ai pu constater la volonté de travailler ensemble, parce que, comme l'a dit quelqu'un dans votre reportage, d'abord, on a la Méditerranée en partage, une histoire, et puis aussi beaucoup de flux. Donc, je crois que Jean-Noël Barrot va venir pour essayer de développer les éléments qui ont été évoqués entre deux présidents. On peut prendre sur l'économie, par exemple. Il y a bien sûr les échanges, puisque l'Algérie achète pour 5 milliards d'euros de produits français, la France pour 7 milliards. Et puis, il y a tout ce que les entreprises françaises produisent en Algérie, avec bien sûr des partenaires algériens. C'est des éléments importants. Il y aura aussi, vous le savez, la renégociation de l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie. Je crois que la France peut jouer un rôle important pour aussi faciliter les échanges, notamment l'importation de produits algériens en Europe. Et puis, ça, c'est sur l'aspect économique, bien sûr. On a aussi la question agricole, puisque l'Algérie achetait jusque-là beaucoup de blé ou de bovins à la France. Et puis, je l'ai dit, il y a toutes les autres questions. Donc, aussi des questions liées à les questions migratoires, bien évidemment. Et donc, Jean-Noël Barrot, après la discussion entre les deux présidents, va pouvoir, avec son homologue algérien, commencer à lister les sujets, lever les difficultés, faire des propositions. Et je crois que c'est important d'avoir ce premier pas après la discussion entre les deux présidents de la République. Très bien, vous avez abordé le sujet des migrants algériens. Est-ce que la France pourrait faire peut-être des annonces concrètes lors de cette visite concernant la régularisation de la situation des Algériens vivant actuellement illégalement en France? Aujourd'hui, la situation, d'abord, il faut rappeler de quoi on parle. Je veux dire, d'abord, chaque État, que ce soit l'Algérie de ce côté ou la France de ce côté, a le droit de choisir, en respectant bien sûr les conventions internationales, qui rentre et qui sort de son territoire. Bon. Et donc, la situation des Algériens en France, elle est la même que tous les autres citoyens du monde qui viennent en France. Donc, il n'y aura pas d'annonce de régularisation, c'est ce que vous évoquez, mais on sait très bien que dans cette question-là, il y a deux volets. Il y a un volet sur les visas, un volet sur les OQTF, et moi je souhaite que à la fois il y ait plus de visas pour entrer sur le territoire français et que les obligations de quitter le territoire pour les Algériens, mais comme pour tous les autres, soient mieux appliquées. Et je rappelle d'ailleurs que la Cour des comptes en France a indiqué que le taux de réadmission, c'est le terme indiqué, est le même que vous soyez sans papier français, algérien, marocain ou tunisien. Donc il n'y a pas de cas spécifique algérien.
Très bien. Concernant le dossier de la mémoire, notamment la restitution des restes des martyrs, c'est-à-dire, ça reste une question essentielle pour l'Algérie. Est-ce que la France pourrait faire, lors de cette visite, des avancées concrètes sur ce sujet? Alors moi, je ne suis pas le porte-parole de Jean-Noël Barrot, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il va dire. Mais ce qui est clair, c'est que je pense que d'abord, il y a trois éléments. Vous avez la commission franco-algérienne des historiens, et donc je pense qu'elle doit continuer son travail, hein, et ça c'est indiqué dans le compte-rendu des deux présidents de la République. Deuxième chose, il y a ce que vous évoquez effectivement, des restes, des éléments, et je crois que la France doit avancer sur cette question-là, et notamment nous aurons prochainement une loi en France justement pour le retour de pièces sur d'anciens pays historiquement colonisés par la France. Et puis je crois qu'il y a un autre sujet qu'il faut que nous avancions, en tout cas moi je porte cela, c'est notamment sur la question des essais bien sûr nucléaires. Il faut que à la fois, je crois, officiellement qu'il y ait une remise des plans de la base, et puis aussi que la France investisse sur le nettoyage à la fois de la zone, et puis bien sûr les risques, ce qu'il y a eu pour les habitants qui ont été impactés par les essais nucléaires faits dans le sud de l'Algérie jusqu'en 1962. Très bien. L'Algérie a pris des mesures pour diversifier ses partenaires économiques. Quel secteur économique spécifique pourrait bénéficier de cette visite? Il y a beaucoup. D'abord, on sait bien que sur la question de l'alimentation, il y a un vrai sujet et je crois que c'est important. Il y a aussi des sujets, vous le savez bien, notamment avec Renault, puisque sur l'obligation des 35% de production locale, à la fois Renault et également sa partie voiture et sa partie camions n'ont pas eu l'accord des autorités algériennes il y a quelques semaines de cela. Mais aussi, je crois que sur la question des hydrocarbures, il y a de la matière à faire. Donc, je sais qu'il y a aussi les banques qui sont installées en Algérie. Donc, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels les deux pays peuvent travailler parce que c'est déjà une réalité économique. Donc, sur des questions alimentaires, sur des questions, bien sûr, de manufacturières, sur des questions d'hydrocarbures, je crois que la France doit assumer et donc venir investir en Algérie dans le cadre de la nouvelle politique algérienne qui est le fait de produire en Algérie pour ensuite exporter à partir de l'Algérie. Qu'en est-il du secteur automobile? Ce que je vous disais, c'est vrai que par exemple, quand je me suis rendu à Alger en février dernier, j'ai rencontré les responsables de Renault et je les ai aussi vus à mon retour bien sûr à Paris. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années que les usines sont maintenues et il y a un coût. Et le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord encore des autorités algériennes pour que Renault, les voitures et Renault, les camions, enfin avec bien sûr Volvo, puissent à nouveau produire en Algérie. Je crois que c'est important que ces deux entreprises-là puissent à nouveau produire en Algérie. Donc j'espère que les autorités algériennes pourront donner rapidement l'autorisation à Renault de produire et des voitures et des camions. Je crois que ce serait une avancée bien sûr pour le marché algérien, pour les consommateurs algériens et aussi pour l'entreprise de Renault. Très bien. Et quel avenir ou peut-être comment voyez-vous les relations franco-algériennes après cette visite? Alors moi, j'ai toujours plaidé, vous savez, depuis le début de la crise, j'ai toujours plaidé pour que les deux présidents se reparlent, parce que je crois que la diplomatie, c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'ai toujours plaidé pour que l'accord pour un partenariat renouvelé signé fin août 2022, avec le président Macron et le président Tebboune, soit le cadre des discussions. Et moi, je sais que dans cet accord-là, pour l'avoir lu, j'étais à Alger, il y a une possibilité d'un point semestriel. Et donc, je pense que très rapidement, il faut que les deux parties se revoient pour avancer. Et je crois que c'est l'élément le plus apaisant. Je crois qu'il faut encore une fois que ce cadre soit bien sûr le plus important. Et puis je crois que les deux diasporas, il y a une diaspora algérienne en France, il y a aussi une diaspora française en Algérie, soient justement des relais importants. Et je crois que les deux pays ont intérêt à travailler ensemble dans le respect de la souveraineté des deux États. Ce sont deux États souverains, libres, qui ont leur politique, qui ont leur choix et il faut que chacun respecte l'autre. Mais je crois qu'il est important de travailler ensemble parce que ces deux géants, le géant africain qui est l'Algérie et le géant européen qui est la France, je crois que sur des questions énergétiques, de sécurité, de commerce, ont des rôles importants à jouer ensemble, chacun dans leur zone, mais aussi ensemble. Peut-être un dernier mot, quelque chose à ajouter? Non, moi, encore une fois, je suis très heureux que les deux présidents de la République aient pu faire cette avancée-là. Et je crois que pour la communauté algérienne en France et aussi la communauté française en Algérie, encore une fois, je crois que tout le monde espérait cette reprise, ce réchauffement des relations. Et maintenant, je fais confiance aux deux présidents pour avancer concrètement parce que je crois qu'il faut des preuves rapidement. Et cette visite de Jean-Noël Barrot est une première initiative. Moi, je compte me rendre à Alger aussi dans les prochaines semaines. Donc, il faut comme cela
qu'il y ait des allers-retours entre les uns et les autres pour que cette relation soit plus que jamais vivante, parce qu'encore une fois, je la crois utile pour les deux pays. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Rachid Temal, et merci pour tous ces détails. إذا مشاهدينا نواصل هذا النقاش إذا للحديث دائما عن ماذا يحمل